Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos éditions d'information à la une ce lundi. Grève chez New Rest à Papara, 500 élèves privés de cantine. La commune a dû improviser des repas dans l'urgence. En cause, un conflit autour de l'utilisation de la cuisine centrale communale. Entre réflexion, stress et surveillance 2.0 contre la triche, le marathon des épreuves du bac a commencé ce matin avec la philosophie. Nos équipes ont suivi les candidats dans plusieurs lycées de Tahiti et Raiatea. Taha'a n'a rien à envier aux distilleries du sud de la France. Le meilleur pastis du monde vient de l'île Vanille. Une récompense prestigieuse pour le fruit d'une production locale, artisanale et désormais primée au plus haut niveau. Avant de développer ces titres, on revient sur le décès d'une sexagénaire hier à Paea. Alors que les enquêteurs cherchent toujours à déterminer les causes du décès, l'émotion reste vive dans le quartier de la défunte, mais aussi au sein de la mairie où elle travaillait. Thomas Chabrol, Samtinaoré. Fidèle catholique, la sexagénaire n'était pas au rendez-vous hier dimanche matin à la messe comme à l'accoutumée. Inquiet, ses proches se rendent à son domicile. Le corps sans vie de la dame est découvert en milieu de journée. Dans le quartier Vaiatu à Paea, l'émotion demeure. Ça m'a choqué. Depuis hier soir, quand j'ai entendu les nouvelles, je ne connais pas tellement cette dame, mais je la croisais souvent en rentrant. Quand je rentrais de mon travail, elle venait aussi dans le chemin. Mais c'est une femme très, très sympathique. Elle participait beaucoup aussi à sa religion catholique. Même sentiment à la mairie où la victime travaillait et était connue de nombreux collègues. Face au choc suscité par cette disparition, une cellule psychologique a été mise en place. Le décès de la riveraine remonte à quelques jours selon les premiers éléments de l'enquête. À ce stade, aucune piste n'est privilégiée. Le cadre d'enquête reste à ce stade la recherche des causes de la mort. Vraisemblablement, les investigations sur le corps de la victime et une autopsie qui est à venir nous permettront d'en savoir davantage. Pour l'heure, le cadre juridique n'a pas évolué. Les résultats des analyses médico-légales sont désormais attendus pour orienter la suite de l'enquête et déterminer si le décès résulte de causes naturelles, accidentelles ou criminelles. Dans l'actualité judiciaire toujours, l'affaire Liana a provoqué une onde de choc jusque dans les juridictions ultramarines. Après les instructions du ministère de la Justice, les dossiers de violences sexuelles sur mineurs encore en cours doivent être réexaminés. En Polynésie française, près de 420 procédures ont été recensées, dont environ 300 réellement actives. Objectif, vérifier que ces affaires avancent et traiter en priorité les situations les plus inquiétantes. La procureure de la République précise l'échéance fixée au 14 juillet. On l'écoute au micro de Thomas Chabrol et Samtinaoré. Nous n'avons pas attendu les instructions récentes pour nous pencher sur ces affaires, puisque le parquet de Papeete a fait depuis plusieurs années maintenant de la lutte contre les violences intrafamiliales sa première des priorités, et notamment la lutte contre les violences faites aux mineurs. Et depuis le début de l'année 2025 environ, déjà ce recensement a débuté et mon parquet et les magistrats du parquet s'assurent régulièrement que ces procédures menées par les services de police et de gendarmerie sont actives, sont en mouvement. Maintenant, la liste dont on parle, cet indicateur qui doit être examiné d'ici le 14 juillet, ça ne veut pas dire que toutes ces affaires seront jugées ou auront fait l'objet d'une décision d'ici le 14 juillet. Ça veut dire que d'ici le 14 juillet, tous les magistrats du parquet vont y contribuer. Nous allons passer en revue avec les policiers et les gendarmes ces procédures pour s'assurer justement qu'elles sont toutes en mouvement et pour les prioriser. Pas de cantine ce midi pour les écoliers de Papara. En cause, une grève chez New Rest autour de l'utilisation de la cuisine centrale de la commune par l'entreprise. En attendant un accord, la nouvelle équipe a dû trouver une solution dans l'urgence pour nourrir les enfants. Le point avec Laure Philibert et Matayoré. Dès que c'est complet, vous mettez là-bas, sur le banc. 500 casse-croûtes et paniers repas à préparer au pied levé. Le nouveau maire de Papara a été mis devant le fait accompli. Ce matin, la grève chez New Rest débutait aujourd'hui impacte directement la restauration des 6 écoles de la commune. Pour nourrir les demi-pensionnaires et assurer une continuité de service, la Maison pour tous fait office de cuisine. On a eu un retour des différents chefs d'établissement. Ils auraient reçu un mail de New Rest comme quoi
nous assuraient pas la livraison ce matin, en tout cas aujourd'hui. Donc on a vite pris les devants. On a sollicité une association, donc l'association de l'Amicale, donc en urgence de prendre en main cette situation-là. Ce local, loué par la société Newrest à la commune, fait l'objet d'une concession d'occupation temporaire. Elle arrive à terme à la fin du mois. Malgré des discussions entamées fin 2023, aucun accord n'a été trouvé entre le spécialiste de la restauration collective et la mairie. Newrest est aussi le prestataire qui fournit les repas des cantines de Papara. 18 employés y sont affectés. Newrest Catherine avec la Newrest Polynésie est sous un contrat de concession de AOT qui finit le 30 juin. Donc il est urgent d'agir puisque nous avons en face de nous l'ancien conseil municipal qui n'a pas pu régler et le nouveau conseil municipal, ça s'empire. Les 18 salariés appartenant à la commune qui travaillent dans les cantines, actuellement ils sont employés par Newrest. Si Newrest Catherine perd le marché ici, ils sont obligés de reprendre les 18 salariés. Donc ils sont obligés de mettre dans leur budget une dépense de 80 millions par an. Parmi les autres points de revendication, la prise en charge du nettoyage des tenues de service et les primes de départ à la retraite. Pour l'heure, les discussions sont à l'arrêt. Donc nous, on est passé en prestation de service maintenant depuis décembre. Donc maintenant, Newrest se doit c'est un prestataire, donc se doit de fournir cette prestation de service qui est de donner la restauration pour nos 500 rationnaires de Papara. Si d'ici demain, après-demain, je pense que ça n'avance pas, je suis obligé de monter la pression et que peut-être le gouvernement va mettre la pression aussi sur la commune pour dire réglez vos problèmes parce que les hôpitaux risquent de ne pas être alimentés, les écoles, les cliniques, tout ça. Demain, c'est la cuisine centrale de Teva Yuta qui fournira les repas des demi-pensionnaires de Papara. La commune se prépare à chercher une solution jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et selon nos informations, si le mouvement se poursuit, les établissements de santé pourraient eux aussi être impactés dès le milieu de semaine. Après les repas improvisés à Papara, autre menu du jour pour les terminales, de quoi nourrir leur réflexion avec la première épreuve du bac, celle de philosophie. Vous le verrez, cette année, une nouveauté s'invite dans certaines salles d'examen, un dispositif pour lutter contre l'omniprésence des nouvelles technologies. Reportage de Louis Perkins-Ribal et Rara Humaha. Au lycée Paul Gauguin, impossible de gruger pendant l'épreuve de philo. Le proviseur adjoint parcourt les rangées avec un détecteur d'ondes capable de repérer téléphones portables et objets connectés. Il nous est arrivé en conseil de classe d'entendre, lorsqu'on donne évidemment la parole aux élèves pour faire un point sur le trimestre, des élèves qui nous disent il y a de la triche dans certaines matières, même si les professeurs sont très vigilants, il y a de la triche. Et donc, on ne trouve pas normal que sur des gros devoirs, nous, on a révisé et on n'a pas forcément une bonne note et notre moyenne s'en ressent, alors que des élèves qui vont tricher vont avoir une meilleure moyenne. Le nouveau dispositif est utilisé dans les salles de classe, mais aussi lorsque les élèves se rendent aux toilettes. Utilisé pour la première fois en Polynésie dans le cadre du bac, cet appareil anti-triche est en rupture de stock dans l'Hexagone. Ça coûte 500 €, avec la détaxe, ça fait 700 quoi. Mais on le fait parce qu'on croit aux valeurs d'égalité, aux valeurs de respect du travail. Et face à la montée en puissance de l'intelligence artificielle, les enseignants sont obligés de revoir leur système de surveillance. Il y a eu un gros battage cette année, en début d'année, sur justement l'intelligence artificielle et l'usage que les élèves faisaient de l'intelligence artificielle, et notamment pour les examens et puis pour les contrôles. C'est aussi très important pour Parcoursup. Il y a des places qui se jouent sur Parcoursup avec les moyennes. Donc si un élève n'a pas la moyenne qu'il mérite, il risque de prendre la place d'un autre qui aura fait les efforts nécessaires pour parvenir à son but. Au lycée Tayarapu Nui, pas de détecteur d'ondes ce matin dans les rangées. Une journée d'examen globalement réussie selon l'ensemble de l'établissement. Notre prof elle a vraiment été là pour ce thème-là. Du coup, c'est bien. Ils avaient l'air assez satisfaits pour tous. Globalement, ils ont bien réussi, je pense. Et maintenant, je leur souhaite du courage pour les épreuves qui restent. Cette première épreuve marque le véritable coup d'envoi du baccalauréat. Demain, place aux épreuves de spécialité.
Et vous, qu'auriez-vous répondu à ces questions? Une bonne discussion nous conduit-elle nécessairement à la vérité ou encore l'art est-il accessible à tout le monde? Deux sujets de dissertation et un vrai dilemme pour les élèves de terminale que l'on vient de voir, mais aussi pour ceux de Raiatea, eux aussi plongés aujourd'hui dans cette première épreuve du baccalauréat. Jessica Doucet a recueilli leurs réactions, regardez. Dernière révision, derniers échanges, puis le silence. À quelques minutes du début de l'épreuve, Rereo relit une ultime fois ses notes. À 7h30, comme ses 120 camarades de Raiatea, elle se lance dans cette première étape du baccalauréat. Pour la jeune lycéenne, pas de panique, la philosophie ne lui fait pas peur. Je revois juste mes notions et j'essaie de ne pas trop stresser avant le bac. Là, on essaie de se concentrer. Oui. Oui. Comment tu t'es préparée justement pour le début des épreuves? J'ai fait des fiches, je me suis beaucoup reposée aussi et on y va serein. Dans une autre salle, les élèves de Anne-Marie Javoué prennent place à leur tour. Parmi eux, Ro'o attend la découverte des sujets avec une pointe d'appréhension, car pour lui, cette première épreuve est loin d'être une formalité. Les sujets que je doute le plus en philosophie, c'est tout ce qui va parler de la technique, le sujet que j'ai le moins préparé. Avant le début des épreuves, les enseignants restent aux côtés de leurs élèves. Un dernier mot d'encouragement, un sourire rassurant, parfois suffisant pour faire retomber la pression. La moindre des choses pour les encourager, les soutenir dans cette épreuve, les examens de philosophie, c'est d'emmener de quoi s'hydrater pour le cerveau et un peu de petites choses pour grignoter. Pendant 4 heures, les candidats ont eu le choix entre 2 dissertations et une explication de texte, une option qui semble avoir largement retenu leur attention. Je suis un tout petit peu fier de ce que j'ai fait, du résultat de ce que j'ai produit, mais après je vais voir où est-ce que ça va m'emmener avec l'explication de texte que j'ai choisi. Le sujet était plus facile, il fallait juste répondre à des questions à l'aide du texte. Donc ça me paraît plus facile par rapport au dissert. Dissert, il faut faire une introduction, développement et conclusion, donc qui est plus difficile par rapport à répondre aux questions. Et vous n'aimez pas trop? Non. Oui, finalement, ça peut aller. Le sujet, je le comprenais un peu, je le connaissais à moitié et j'espère que ça va le faire. Premier défi relevé pour les futurs bacheliers, mais la course est loin d'être terminée. Dès demain, ils enchaîneront avec de nouvelles épreuves dans un marathon qui les mènera jusqu'aux résultats tant attendus. Elle a décroché la meilleure note de sa catégorie au mondial des boissons à Londres. Une distillerie de Taha produit le meilleur pastis du monde, c'est officiel. Une récompense prestigieuse pour une production locale et artisanale portée avec beaucoup de cœur. Jessica Doucet nous emmène là où tout a commencé. À des milliers de kilomètres de Marseille, c'est à Taha que se prépare désormais le meilleur pastis du monde. Une distinction décernée début juin à Londres lors des World Drinks Awards, l'un des concours internationaux les plus reconnus dans l'univers des spiritueux. Ah ouais, c'est une reconnaissance énorme et on a vraiment fait le buzz, même à Londres. On a vraiment été salués, ils ne s'attendaient pas du tout à ce que les Polynésiens soient à ce niveau-là. Derrière cette récompense se cachent plusieurs années de travail et près de 80 essais. Pour créer son Tahitian pastis, Olivier Duré s'est appuyé sur une base d'alcool de canne à sucre bio produite localement. À celle-ci sont ajoutées plusieurs plantes aromatiques, badiane, fenouil, anis vert, réglisse et une touche de cannelle. Le pastis de Taha, c'est un pastis. Donc c'est vraiment un pastis qui est dans la catégorie habituelle. La différence majeure, donc c'est à base de rhum, c'est à base de canne à sucre, donc ça va amener une sucrosité. Le reste, c'est des plantes anisées. Il a vraiment fallu travailler pour arriver à équilibrer une recette. Un pastis à base de rhum, ça n'existait pas, donc il a fallu le créer. Et selon les connaisseurs... Pour un connaisseur de pastis de Marseille, c'est un très bon pastis. J'ai l'habitude des pastis artisanaux et celui-là vraiment est excellent. Ça mérite sa médaille d'or. Ça mérite sa médaille d'or. Agriculteur de formation, le distillateur n'en est pas à son premier succès. Il a participé au développement du rhum Manao avant de créer la distillerie Vae. Son gin a également décroché une médaille d'or internationale cette année.
Aujourd'hui, la production reste artisanale avec environ 10 000 bouteilles produites chaque année, dont seulement 1500 de ce pastis, désormais champion du monde. Alors, la production, elle est modeste et puis on ne s'attendait pas spécialement à cette récompense, enfin pas à ce niveau de récompense tout du moins. Donc du coup, on est un petit peu en rupture de stock. On est en train de produire, on le voit, là, on est en pleine distillation. Les produits vont revenir un petit peu en stock en début de semaine prochaine. Une belle vitrine pour les spiritueux locaux et une victoire qui risque de faire sourire les amateurs de pastis en Polynésie, car cette année, pour trouver le meilleur pastis du monde, il faut regarder du côté de Taha'a. Et on rappelle bien sûr que l'alcool est à consommer avec modération. Avant de se quitter, une séquence pleine de tendresse, celle de Caramel, Fetia, Vanny et de leurs 3 compagnons. 6 chiens dont la vie avait mal commencé avant de croiser la route de Maria. Malgré ses petits revenus, elle les a recueillis, soignés, aimés et surtout, elle ne les a plus jamais quittés. Même au moment de partir vivre en Sardaigne, une histoire de fidélité que nous raconte Yann Roy. Voilà, Fetia. Au revoir, ciao. C'est l'heure du départ pour Fetia et Caramel. Le début d'un long voyage en avion. Destination Paris. Puis Toulon en voiture. Avant de rejoindre la Sardaigne en bateau. Pour Maria, il est temps de rentrer vivre en Italie auprès de sa mère, désormais âgée. Mais pour elle, impossible de partir sans ses animaux. 6 chiens en difficulté qu'elle a récupérés, soignés. Je suis arrivée il y a 7 ans ici pour un voyage, un séjour d'1 an. Mais le propriétaire de ces chiens, malheureusement, elle est décédée. Du coup, ils se sont retrouvés sans famille, sans personne qui s'occupait d'eux. Et moi, je n'ai pas eu le courage de repartir et continuer mon voyage. Du coup, ils ont touché ma sensibilité. 6 mois, c'est le temps qu'il aura fallu pour préparer ce voyage et le financer. Les cages, le transport en avion, les frais de vétérinaire. Avec ses petits revenus, impossible de tout payer pour Maria. L'association Dobelp, aidée par ses donateurs, est donc parvenue à collecter de l'argent, 600 000 francs. Elle m'a appelée au secours parce que elle avait appelé un peu toutes les associations, mais comme on est tellement sollicité, il n'y avait personne qui lui avait répondu. Et moi, j'ai trouvé tellement cette histoire merveilleuse. Vendredi, 2 jours avant le départ, Maria et Sylvia, la responsable de l'association, sont passées à la biosécurité. Dernière démarche avant le voyage. Il vous explique toutes les démarches administratives. Donc il y a vaccin à faire pour les chiens et la puce électronique et le certificat de santé. Ben, tout ça, ça a un coût, évidemment. Mais nous, les associations, on peut aider. Quand on a des donateurs, on peut aider. Pour Maria et pour ses animaux, une nouvelle vie commence. Mais Maria n'est pas prête d'oublier le Fénois. Surtout, merci beaucoup à la population de Moorea et à toute la Polynésie. J'ai reçu plein de messages d'encouragement. Donc, merci à toute la population. Merci pour votre soutien. Merci vraiment. Il y a une séquence pleine de tendresse pour terminer ce journal. Dans quelques instants, votre magazine To'u Whenua To'ura, suivi de 2 épisodes de la série NCIS. Juste après, un nouveau numéro d'enquête exclusive sur les nouveaux rois du pétrole américain. Bon programme, agréable soirée et à demain sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.